Ça marche? Oui. Monsieur le Président, chers collègues, bonjour à tous. Le compte administratif est un moment toujours important pour une collectivité. C'est l'occasion de mettre en regard les promesses du budget et leur réalisation chiffres à l'appui. L'année 2022 s'inscrit dans la continuité de l'action de la majorité départementale, vous l'avez dit, depuis 2015. À ce titre, nous pouvons mettre à votre compte une constance sans faille. Une constance qui serait une qualité si elle ne caractérisait pas une persistance dans l'erreur. Errare humanum est, perseverare diabolicum, comme disait toujours ma distinguée prof de latin. Votre erreur, c'est de gérer notre département le nez sur le boulier, de ne voir que les économies à court terme, d'être obsédé par la baisse de l'endettement et le triple A de Standard & Poor's. Nous ne contestons évidemment pas la nécessité de maîtriser les dépenses dans un contexte économique incertain et face à un gouvernement imprévisible qui n'hésitera pas, si nécessaire, à piocher dans nos caisses en remettant constamment en cause la liberté d'administration de nos collectivités. Qu'on le déplore ou non, c'est désormais le lot de tous les élus locaux. Alors que le contexte est particulièrement difficile pour les Seine-et-Marnais, qui souffrent encore plus que d'autres de l'inflation, de l'augmentation des coûts des énergies, des produits alimentaires et de l'abandon de l'État sur tous les territoires, j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors du débat budgétaire, votre politique ne répond pas aux grands défis de notre époque et aux nécessaires besoins de soutien de nos habitants. Lacan disait « le réel, c'est quand on se cogne ». Alors cognons-nous aux chiffres de ce compte administratif. Vous terminez l'exercice 2022 avec un excédent de 88 millions d'euros, qui s'ajoute à l'excédent de 2021 de 87,3 millions d'euros, soit 156,5 millions d'excédents repris dans la DMA. Vous avez ramené la capacité de désendettement de 8 à 2 ans, le taux d'épargne brute de 12 à 20%, le taux d'endettement de 62 à 38%, dans un contexte où, je le rappelle, la moyenne nationale d'endettement des collectivités est de 73%. Ces résultats peuvent sembler impressionnants. À nous, ils semblent extrêmement inquiétants. Comment avez-vous obtenu ces résultats? Comme toujours quand il s'agit d'austérité, en sabrant les politiques publiques. En sous-investissant au moment même où les taux d'intérêt étaient les plus bas. Pire, en remboursant une dette saine par anticipation. Vous disposez désormais de marges de manœuvre très importantes au regard des chiffres que je viens de donner. Qu'en avez-vous fait? Bien peu de choses. Quelques améliorations, cependant, sont à mettre à votre crédit. L'investissement dans la construction et la rénovation des collèges est reparti. Il était temps. Dans un département qui gagne 10 à 15 000 habitants par an, c'était une nécessité absolue. Est-ce que ça suffira à répondre aux besoins et à rattraper notre retard? Nous avons sur ce sujet quelques doutes. Sur notre canton, par exemple, si le nouveau collège de Moussilneuf va permettre de répondre un temps à la submersion des collèges alentours, c'est tout de suite qu'il faut poser la question d'un deuxième collège à Dammartin-en-Goële, au risque de voir les mêmes écueils dans quelques années, les mêmes causes produisant les mêmes effets. En revanche, nous avons de quoi être inquiets du peu de moyens alloués aux politiques à destination de la jeunesse. En 2022, sur un budget de 1,5 milliard d'euros, ces dépenses ont représenté à peine 1,5 million d'euros, 0,09% du budget. Même en ajoutant le budget sport, on atteint à peine 7,9 millions. Dans un département où plus d'un tiers des habitants a moins de 25 ans, comment préparer l'avenir sans investir massivement pour les jeunes ? Sous-investissement également pour le grand âge, dont les crédits stagnent alors que le vieillissement de la population est désormais une réalité, que les résidents arrivent de plus en plus âgés dans les établissements et avec des besoins plus importants. Avec 99,5 millions de crédits, en augmentation de 4% par rapport à 2021, augmentation essentiellement due à la participation du département aux pôles autonomie territoriaux et aux accords cadres passés avec la CNSA pour 6,9 millions, non seulement vous ne compensez pas l'inflation de 5,2 en 2022, mais vous n'anticipez pas cette nouvelle donne qui va pourtant nécessiter de bouleverser nos habitudes. En ce qui concerne la santé, vous êtes certainement déjà au courant de notre position. Nous prenons soin de vous la rappeler régulièrement. Nous allons nous saisir une nouvelle fois de l'occasion qui nous est donnée pour souligner qu'au cours de l'exercice budgétaire 2022, votre engagement envers le domaine de la santé se résume à une somme, 291 349 €. Est-ce la somme que vous estimez adéquate pour relever les défis sanitaires graves auxquels est confronté notre département ? Sous-investissement encore pour
pour répondre à l'urgence climatique. Alors que 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France depuis que les mesures existent, et que nous connaissons en ce moment même le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, vous ne semblez pas prendre la mesure réelle des enjeux. À peine 9 millions en investissement et 2,8 millions en fonctionnement pour 2022, moins qu'en 2021. C'est sidérant. En la matière, il n'est plus possible de se payer de mots, de larmes de crocodile, de ripollinage en vers de politiques contestables. Il faut des actes forts, des investissements massifs, des politiques courageuses pour faire face à ce qui représente sûrement le plus grand défi que l'humanité aura à affronter. Enfin, puisque vous disposez maintenant de ces moyens importants, nous ne pouvons que vous encourager à soutenir avec plus de force les politiques de solidarité, en renforçant par exemple les moyens des MDS ou du SDIS. Allez, quelques efforts encore, et vous verrez que la dépense publique, si elle est bien administrée, peut non seulement régler quelques problèmes, mais même nous faire des économies à long terme, à la condition essentielle de sortir de votre sommeil dogmatique. Vous comprendrez que pour toutes ces raisons, le groupe de la gauche républicaine, communiste et écologiste ne vous donnera pas quitus pour le compte administratif 2022.